Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du jeudi 22 juillet 2021. Alors, je vais utiliser la triade pour ce faire aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que ceux qui sont en vacances profitent, que tout se passe bien pour vous, que vous gardez le moral, que vous travaillez votre taux vibratoire pour rester vraiment positif et pour vivre vraiment le moment présent. Je remercie toutes les personnes qui font des dons, toutes les personnes qui me font des messages, toutes les personnes qui me demandent des consultations. Vraiment un grand merci. Merci à tous les abonnés aussi, parce que c'est très important aussi de s'abonner à la chaîne. Voilà. Sans plus tarder, on commence et je demande s'il vous plaît quels sont les messages justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour le jeudi 22 juillet 2021, s'il vous plaît, qu'avez-vous besoin de savoir? Quels sont les messages justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, on y va, s'il vous plaît. Quels sont les messages justes et utiles pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, avec la triade, s'il faut, je compléterai avec les fées et les anges. Alors, là pour vous, pour cette journée du 28 juillet, je vois que on va parler de relations amicales, on va parler de soutien des amis, de rencontres amicales, de quelque chose de chaleureux, d'harmonie, de liens sincères, mais plus amical, vous voyez. Peut-être que même les relations pour vous sentimentales, il y a un peu de frustration, je ressens, parce que les liens sont plus frères et sœurs, amicaux. Ouais, c'est ce que je ressens là pour ce jeudi. On vous demande de contacter aussi des personnes de confiance hein, pour passer votre journée, de favoriser les rencontres aussi, les liens sincères. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour certains de vos frères et sœurs si vous en avez, ou de liens d'âme aussi. On peut parler de liens d'âme aussi pour ce jeudi 22 juillet pour vous. 6 et 5, ça fait 11, c'est la carte de la force, donc on vous demande de vous positionner, de faire preuve de créativité, d'avoir confiance en vous, de vous motiver pour certaines personnes, de remettre du dynamique dans votre vie, d'écouter votre cœur, de vous servir de ce magnétisme, de cette force intérieure que vous avez dans votre cœur pour avancer pour cette journée. C'est ce que je ressens. C'est aussi le 2. Le 2, c'est aussi le chiffre de l'équilibre, retrouver un équilibre, rechercher l'harmonie. On vous demande aussi peut-être d'être un peu plus flexible pour cette journée du 22 juillet 2021. Voilà. Au niveau sentimental, pour vous qui regardez cette vidéo, j'ai l'impression qu'au niveau, pour certaines personnes, vous prenez ce qui vous parle, il y a eu des éloignements entre vous, la personne de votre cœur. Il y a une distance, alors que ce soit une distance géographique, une distance physique ou une distance tout simplement, une séparation ou une pause qui a été faite dans la relation. C'est un peu comme ça que je ressens. Pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un renouveau dans votre relation. Si vous êtes un couple, vous avez besoin de laisser venir une autre énergie. D'autres personnes ont besoin de partir en vacances, de faire un break, de partir aussi avec la personne de votre cœur, hein, et de vous reposer, d'aller au bord de la mer pour purifier certaines choses. La mer va vous faire du bien, ou en tout cas un endroit où il y a de l'eau, au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui peut bouger aussi. Je ressens ça. Pour certaines personnes, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. En tout cas, je vois un besoin d'évasion, un besoin de renouveau. Pour la personne de votre cœur, ou pour votre compagnon si vous êtes en couple, ou si vous êtes séparé, la personne de votre cœur, on voit que c'est en ce moment, votre compagnon, la personne de votre cœur, se pose beaucoup de questions. Il est dans le doute par rapport à l'avenir. Il se questionne beaucoup par rapport à son avenir. J'ai l'impression que c'est une personne qui est soucieuse par rapport à une certaine situation, par rapport peut-être à certains doutes par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui se passe autour de lui, dans la vie en général. Il se questionne beaucoup, il est dans le doute. Ça peut aller jusqu'à une certaine dépression. Il faut faire attention parce que il est vraiment très interrogatif par rapport à sa vie, par rapport à l'avenir en général.
Là, la personne de votre cœur ou votre compagnon pour ce jeudi, là, c'est un peu compliqué pour lui, j'ai l'impression. Il peut se sentir aussi déstabilisé par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, par rapport aux annonces qui peuvent être faites, par rapport à tout ce qui se met en place. Je ressens aussi une certaine colère pour la personne de votre cœur. Il faut libérer son foie, la colère. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré pour la personne de votre cœur, là. Et ça le met vraiment dans un stress. On demande de libérer ça. C'est comme s'il perdait confiance en lui. C'est aussi 7, 8, 9, c'est aussi l'ermite, donc on lui conseille de se repositionner, de retrouver sa lumière, de retrouver son chemin, de retrouver son équilibre. Il a besoin aussi peut-être de se replier, de prendre du temps pour lui, un peu d'un moment de solitude, de repos. Et peut-être aussi que ce moment d'évasion pour vous et la personne de votre cœur, c'est important. Pour sortir de doutes, pour sortir de ces confusions. Je sens que ce n'est pas que des doutes par rapport à vous, ça n'a peut-être même rien à voir. C'est par rapport à sa vie en général, à la vie en général, c'est ce que je ressens. Il stresse, il angoisse, il se pose beaucoup de questions. C'est comme si aussi on lui demandait de faire un bilan par rapport à lui, pour savoir quelle route il va prendre, quel chemin il va prendre, où il en est, il s'interroge, quel avenir possible, quelle ouverture. Au niveau du foyer, au niveau de la maison, on a l'oméga, c'est la fin d'un cycle et c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose au niveau de la famille. On voit que certaines personnes ont rencontré beaucoup d'épreuves, ont beaucoup travaillé sur eux aussi, parce que la maison, c'est aussi votre bien-être intérieur. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de douleurs, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a eu la nuit noire là, hein. Vous avez traversé des épreuves un peu compliquées, mais vous êtes allé du négatif au positif, c'est ce que je ressens. Et aujourd'hui c'est la fin d'une situation, la fin de ce négatif, au niveau de la famille, au niveau de votre intérieur, il y a des libérations possibles pour vous, pour ce jeudi. Vous allez vraiment retrouver le soleil et la lumière, vous allez pouvoir vous élever, vous allez équilibrer le positif et le négatif. Et ça concerne votre vie familiale, ça concerne votre foyer, ça concerne votre famille. Il y a des liens qui vont être coupés, des liens qui vont reprendre, il y a des remises en question. Vous vous libérez des émotions dont vous n'avez plus besoin. Pour ce jeudi 22, au niveau du travail, alors là, on voit que pour certains c'est compliqué. Il y a peut-être la fin d'une situation, la fin de contrat. Il peut y avoir des annonces déstabilisantes par rapport au travail. On peut vous forcer à faire quelque chose peut-être qui ça vous secoue, vous n'avez pas envie. Et c'est aussi 44, c'est aussi le 8. Donc on vous demande de favoriser l'équilibre, de retrouver un équilibre, d'être juste envers vous-même par rapport à vos décisions. On vous demande de vous respecter avec le 8. De faire un bilan aussi, de trouver l'équilibre pour sortir de cette chose déstabilisante, de ce désordre, de cette ambiance professionnelle un peu négative aussi qui est chaotique pour ce jeudi 22 juillet. On vous dit aussi de faire attention à tout ce qui est accident du travail aussi, pour cette journée du 22. Voilà. Le 8 aussi, en numérologie, c'est aussi la rigidité. Donc, il faut vraiment, on vous met, ne soyez pas rigide, ne restez pas enfermé dans une situation, dans une annonce. Prenez du recul et pour certaines personnes, eh bien, faites ce qu'il y a à faire, quoi. S'il faut casser un contrat, casser un contrat, si ce qu'on vous demande est déstabilisant, si c'est vraiment une destruction pour vous-même, si ça ne vous correspond pas, quoi. C'est important de trouver la justice et l'équilibre. Voilà, de retrouver une certaine sagesse. Peut-être de prendre du recul aussi face à cette situation. Je vais recouvrir avec l'oracle des fées, s'il vous plaît. Il y a quelque chose il y a la nausée, j'ai mal au cœur, il y a quelque chose que vous ne digérez pas. Donc prenez du recul, mettez une certaine sagesse pour contourner un obstacle. Et surtout, on vous dit respectez-vous. Vous voyez, c'est le doute. Vous êtes dans la réflexion par rapport à une situation, par rapport à un chemin à prendre.
Ne forcez pas les choses. Reconnectez-vous avec votre cœur. Demandez à vos guides d'être aidés pour prendre la meilleure route et pour sortir du doute et de la réflexion, pour sortir de tout ce qui vous déstabilise en fait, au niveau professionnel. Voilà, de sortir de tout ce qui est chaotique. Au niveau financier, c'est la porte. Alors, il y a des solutions qui arrivent, il y a des portes qui se ferment, il y a de nouvelles portes qui vont pouvoir s'ouvrir, mais c'est vous qui allez avoir la clé de ces portes, justement. On vous demande de réfléchir à des solutions, à de nouvelles possibilités. Il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous. On vous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement. Il va y avoir des prises de conscience par rapport à l'argent. On vous demande d'être lucide. C'est aussi le chariot. Il peut y avoir une abondance, il peut y avoir une réussite. On vous demande de vous focaliser sur la lumière et de croire en votre réussite. De ne pas regarder tout ce qui est négatif, de ne pas avoir les poches percées non plus. On vous demande de transmuter une certaine énergie, d'avancer, d'équilibrer, de croire à une progression et d'accueillir cette progression. Il y a une ascension financière qui est possible par rapport à l'argent. Le chiffre 7, c'est aussi un appel à l'éveil. C'est une élévation. C'est le passage d'obstacles. Vous allez devoir passer des obstacles et aller vers le succès. Il peut y avoir des choses explosives, mais ça va vous ouvrir une porte au niveau financier. Voilà pour cette journée du 22 juillet. Je remercie les guides, les messages, là pour tous ces messages. Et on va finir avec l'oracle au quotidien. Un petit message pour, s'il vous plaît, pour cette journée du jeudi 22. Quel est le message? Alors, votre mental a besoin d'une pause. Et vous voyez, là, on vous parle de distance, de voyage, Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. C'est vraiment très important pour ce jeudi de travailler votre taux vibratoire, de ne pas rentrer dans la dépression, dans le doute, de sortir justement de ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie comme ça, là, de vous poser les bonnes questions, de prendre du temps pour réfléchir et pour vous ressourcer. La lumière, elle est là. Elle est là, la lumière. Croyez-y. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un beau jeudi, je vous envoie plein d'énergie positive et beaucoup d'amour pour vous et pour vos proches. Merci, à demain.